Bonjour Anne-Marie, nous sommes ici au colloque Educode à Bruxelles. Tu interviens durant les journées qui ont pour objectif de développer l'enseignement au et par le numérique. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail à Montréal dans les bibliothèques de la ville? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Anne-Marie Lacombe, je suis bibliothécaire pour les bibliothèques de Montréal. Dans l'une des bibliothèques du réseau, il y a 45 bibliothèques dans toute l'île. Donc, moi, je suis dans une bibliothèque qui est dans un quartier quand même défavorisé, le centre-sud. C'est l'est du centre-ville. Mon travail, en fait, je suis bibliothécaire, mais je suis chargée de projet pour l'implantation d'un Fab Lab prévu pour la fin 2019, et puis en charge d'un club de modélisation et d'impression 3D. À chaque semaine, activité très populaire pour les 7-12 ans, c'est notre clientèle. Je forme aussi les adultes à l'impression 3D. Et donc les enfants qui viennent, ils viennent via une école ou ils s'inscrivent dans l'activité? Pour ce qui est du club hebdomadaire, c'est vraiment une formule après l'école, parascolaire, donc ils viennent, c'est vraiment ouvert à tous les citoyens. C'est beaucoup notre clientèle qui venait déjà. Comme j'expliquais, on a même absorbé les jeunes qui venaient à l'ordinateur jouer à des jeux, à Fortnite, à la bibliothèque. On les a absorbés, ils font maintenant de l'impression 3D, ils ont développé différentes compétences, puis on est très contents. D'accord. Et les visites scolaires aussi, on en accueille. C'est l'autre volet. Donc, il y a une activité les mercredis soirs qui est vraiment ouverte à tout le monde. Sinon, les visites scolaires avec les enseignants, on réserve d'avance avec eux. Ils viennent, on fait une démo, puis on sort toujours des livres, nos collections, bien sûr. Ça combine la mission habituelle des bibliothèques autour des livres. Absolument. Les bibliothèques ont toujours été un lieu de partage de savoir, un lieu de connaissance, un lieu où il y a de la médiation autour de la connaissance. On est des professionnels de l'information, on la dispense. On n'est pas des enseignants, mais notre rôle est assez similaire d'un point de vue éducatif dans une société. Puis, en fait, l'idée, c'est tout comme pour une jeune famille, acheter les rayons de livres au complet, ce serait impossible. Mais parce que c'est juste trop dispendieux, ben, le même principe va avec une bonne imprimante 3D. Les gens ne vont pas nécessairement acheter ça à la maison ou avoir le temps de développer ça, faire ça avec leur enfant. Donc l'idée, c'est que nous, on a ces ressources-là, puis on les met disponibles et on agit à titre de médiateur. Tu peux donner, par exemple, expliquer un exemple de réalisation que vous avez faite? Oui, bien sûr. En fait, dans le cadre du club de modélisation 3D, ce qu'on a fait différentes choses. On a commencé en janvier 2018 au Québec, moins 30, donc on faisait des flocons de neige. J'avais fait une base de flocons de neige, on avait du filament blanc, puis après ça, ils pouvaient personnaliser le flocon. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y en a qui donnaient les pièces, ils préparaient les pièces pour faire un cadeau. Une fois qu'ils avaient fait une utilisation pour eux, ils disaient pour maman, ou ils écrivaient des prénoms sur les flocons, ils les donnaient, puis ils accrochaient ensuite un exemple. L'approche pédagogique et sociale de la médiation culturelle est assez présente depuis pas mal d'années dans les politiques publiques au Québec. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, la médiation, et aussi par rapport à votre approche en bibliothèque? Oui. Donc la médiation culturelle, c'est toujours l'idée de faire, donc vraiment d'amener les participants, les citoyens à faire les actions. Nous, on agit à titre de médiateur. Un bibliothécaire, c'est quand même un médiateur entre des collections, du savoir, des connaissances, et les citoyens. Donc, la médiation culturelle, oui, c'est un terme très, très utilisé, mais c'est l'idée de désacraliser aussi, puis d'amener ça, de rendre ça accessible, puis d'amener les gens à faire les choses d'eux-mêmes. Ça s'inscrit là-dedans. Ça rejoint ou c'est un peu différent quand même d'une animation un peu classique? Bien sûr, oui, c'est ça. Par exemple, le club qu'on fait, c'est la formule drop-in, puis la structure, c'est on a un challenge pour toi, veux-tu le faire, on te fait une petite démo, lance-toi. Puis on te donne du soutien, puis après ça, on expose automatiquement les créations dans une vitrine pour faire vraiment le partage des résultats, qu'ils puissent bâtir sur ce que les autres font. Ça continue comme ça. D'accord. C'est aussi une politique publique, c'est-à-dire qu'elle est appliquée, elle est en œuvre ou elle va être mise en œuvre dans toutes les bibliothèques, ou quasi les 45, parce que 45 bibliothèques, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup, enfin, c'est une grande ville, Montréal est une grande ville. Le contexte pour le projet de laboratoire de fabrication numérique pour les bibliothèques de Montréal, c'est un budget MCC, Ministère Culture, Communication et Ville de Montréal, une entente. Donc, il y a environ 1 million qui a été accordé pour le développement de Fab Lab en bibliothèque, de ce type de laboratoire-là.
Puis donc, il fallait appliquer, développer, déposer un projet. Puis il y aura maintenant pour 2020 13 laboratoires de fabrication numérique. D'accord. Avec du personnel qui est formé pour travailler avec ces outils. Avec du personnel. Il y a des gens comme moi. Moi, je suis bibliothécaire. J'avais l'intérêt. Tu es un peu pionnière, peut-être, non? Ben, je suis peut-être la colle, le lien. Parce qu'ensuite, ben, je connais le milieu, je connais comment ça fonctionne dans la fonction publique. Alors ensuite, ça va être nous qui va engager peut-être quelqu'un de plus technique qui peut réparer ces équipements-là, par exemple. Je m'en viens pas mal, mais j'aimerais bien avoir un technicien quand même parfois quand ça va trop loin. Là. Les ateliers que vous animez pour les groupes de jeunes et d'enfants, qu'est-ce que ça leur apporte? Ouais, pour les jeunes, c'est vraiment beaucoup de créativité. Ils peuvent arriver avec un projet. Au début, l'idée avec le club qu'on fait, c'est OK, on a un projet pour toi, on fait des démos, est-ce que tu veux? Mais 2-3 semaines plus tard, d'habitude, ils arrivent, j'ai une idée, OK, tu veux faire quoi et tout. Donc on les aide avec ça, on fait un objet avec eux. Puis donc on les supporte là-dedans, il y en a qui travaillent sur leur projet pendant un mois, puis ensuite ils disent OK, je suis prêt à imprimer. Donc ça peut être un gros bateau, on a vu une ville, ou même un labyrinthe. Il y en a un qui s'est fait un labyrinthe. Vous savez, une plaque comme ça avec une petite bille. Là. Ah ouais. Il a pensé à ça lui-même. On n'a jamais proposé ce projet-là. Vous êtes ouvert aux propositions, donc vous proposez des activités, mais tout est possible entre guillemets. On met une limite pour ce qui est d'être capable de fournir. Donc on a 2 petites pièces par semaine qu'on peut imprimer, qu'on dit par enfant. Puis ensuite de ça, donc on a notre activité de prévue, puis ils peuvent toujours en soumettre une, puis on va leur dire si ça va fonctionner. Puis sinon, c'est ça, ce que ça leur apporte, grande confiance en soi, la mentalité maker, vraiment là, aujourd'hui, c'est vraiment important de développer cette mentalité-là. Oui, tu peux le faire, oui, va sur YouTube, oui, regarde ça, va voir dans la communauté, échange, partage avec les autres, puis j'ai fait quelque chose, maintenant, c'est une grande communauté de partage. OK, bien, tu le mets en ligne, un site web pour ça. Veux-tu voir c'est quoi, est-ce que ceux qui l'ont fait, les remixes de ta pièce, c'est quoi? Donc, on encourage vraiment ça. Donc, c'est aussi des projets qui ont une vie qui se prolonge ensuite dans la communauté virtuelle où on met en ligne les réalisations, les modèles, les programmes, c'est ça? Oui, ça peut, si c'est un projet vraiment là, qui fait du sens d'être partagé, qu'on trouve qu'il y a une valeur ajoutée. Moi, je disais tout à l'heure que j'avais un projet personnel, séparé de mes activités éducatives à la bibliothèque. J'ai fait un case pour mettre des ombres à paupières magnétiques. C'est une pièce qui n'existait pas en ligne. J'ai hésité un peu à la mettre. Je me suis dit, je ne sais pas si c'était parfaite. J'ai cherché, j'ai vu que ce n'était pas sur le plus gros site web qui est Thingiverse, de partage de pièces. Puis j'ai fait, je vais le mettre. Même si c'est pas parfait, non, faut ajouter. Puis après ça, il va y avoir d'autres choses. Comment se font les interactions, les collaborations avec des écoles? Est-ce qu'il y a un partenariat ou bien c'est selon les demandes? À plus long terme, bien sûr, pour le Fab Lab qu'on est en train de développer, le partenariat, c'est essentiel. Avec les organismes aussi, on a des organismes de femmes immigrantes, on veut qu'ils viennent dans le Fab Lab faire une activité peut-être de tricot, mais avec une broche qu'on peut préparer puis qu'on va imprimer 3D, il y a vraiment tout, on peut vraiment ouvrir pour la communauté au grand complet. Puis pour les écoles, présentement, on fonctionne sur rendez-vous, visite scolaire, et le voit aussi, on fait exprès, on imprime, on sort nos imprimantes dans l'espace public. Et là, on a vraiment l'objet de promotion parfait. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ah oui, vous avez des activités. Puis quand c'est des visites scolaires, on a beaucoup de visites scolaires régulières, des groupes qui viennent chercher les livres, c'est normal, ça fait partie de ça. On sert notre quartier. Ah oui, je peux venir pour ça aussi, OK. Donc, vous mettez à profit la bibliothèque et les livres pour aussi connecter les gens sur ce... Okay. Exactement. Et enfin, pour terminer, on observe que souvent, bon pas toujours, mais souvent les filles et les femmes sont moins présentes dans les activités qui impliquent l'informatique et les technologies. Comment vous y prenez-vous pour les mobiliser dans vos ateliers? Oui. Il y a beaucoup une question de quoi on a l'air. Ça donne que je suis une femme, là, mais je suis honnêtement très contente que je sois une bibliothécaire femme qui peut faire le pont pour ces jeunes filles-là. Je sais qu'il aurait probablement été intimidé si c'était juste un homme. Le mercredi soir, l'activité que je fais, on est 2, il y a moi puis il y a mon collègue qui est un homme. Donc les deux, on est quand même, on y a différents créneaux qu'on peut, peut-être de quoi on a l'air, ça s'inscrit dans, ça va connecter avec qui.
souvent, c'est un automatisme, c'est pas grave, là, mais les papas très geeks, ils vont parler à lui d'abord. Ils me parlent pas à moi. Mais après ça, non, il me parle à moi, il faut juste comprendre. Mais moi, je suis la bibliothécaire qui voit tout le temps. Je suis là, je travaille déjà là. Il doit se dire que lui, il est plus spécialisé, plus technique, mais on a tout à fait des niveaux d'expertise comparables. Avec le temps, ça se brise, c'est normal. Ils apprennent à nous connaître. Les jeunes, ce qui se passe avec moi, avec les jeunes filles, le contact est beaucoup plus fluide, beaucoup plus fort. Ils viennent me voir, je leur parle d'idées que j'ai. Moi, j'étudie dans l'histoire de l'art à la base, avant d'être bibliothécaire, puis tout ce qui est des questions artistiques, créatives, ça me parle beaucoup. Donc, les filles que je sais qui sont créatives, je les vois avec des bricolages où je leur parle. Ou ils me parlent des pièces que j'ai sur mon bureau, souvent, je fais exprès de les avoir. Je dis, tu devrais venir, j'en parle, puis ils viennent. Ce qu'on fait aussi pour s'assurer qu'il y ait assez de femmes, qu'il y ait assez de jeunes filles dans notre club, c'est des projets qui leur parlent aussi. Comme le projet qu'on a prévu pour le mois prochain, c'est avec du fil, avec des brillants, par exemple. J'aimerais ça faire des cristaux. Je sais que ça va peut-être parler un peu plus aux filles que... Qu'est-ce qu'on a fait récemment? Dans le flocon-neige, ça reste assez unisexe, mais quelque chose d'un peu plus, d'une petite touche plus visuelle qui va leur parler. Ok. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et bonne continuation. Merci.